Bonsoir à tous, bienvenue sur VNUCI.com. Nous sommes toujours dans les coulisses de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, doublée du tirage au sort Zone Afrique de la Coupe du Monde. Nous sommes avec un confrère et non des moindres, Olivier Pron de Radio France Internationale. Alors Olivier, bonsoir. Bonsoir. L'ambiance qui a prévalu autour de cette assemblée, un mot là-dessus? Oh bah elle était plutôt bonne, je trouvais bon enfant comme de coutume, ça m'a semblé bien organisé, bien regroupé, tout le monde avait l'air ravi de se retrouver, il faut dire qu'il y avait plein d'échéances, plein de choses à savoir et à faire savoir, donc une plutôt bonne impression. Les compositions des poules, un mot là-dessus? Elles sont à la fois très ouvertes dans le sens où on ne peut pas dire qu'il y ait ce que l'on appelle de manière assez morbide un groupe de la mort. Il me semble que toutes les têtes de série, toutes les équipes, les 9 équipes qui étaient dans le chapeau 1 ont toutes leurs chances très très largement. Je pense que le seul groupe où il peut y avoir un peu plus de combat, c'est le Mali qui tombe avec le Ghana. Mais sinon, toutes les autres équipes me semblent être dans des groupes tout à fait à leur portée, avec un groupe assez francophone où on retrouve le Sénégal, la RDC, la Mauritanie et le Togo, me semble-t-il, qui devront se déplacer 2 fois du côté du Soudan et du Sud-Soudan. C'est le groupe qui m'attire le plus, on va dire. Mais sinon, je vois mal comment les têtes de série pourraient ne pas être à la prochaine Coupe du Monde. Petite projection sur la CAN prochaine en Côte d'Ivoire. Tout le monde nous dit qu'elle sera la plus belle de l'histoire, je ne demande qu'à le croire. Je pense qu'il y a encore des travaux routiers à faire. On nous dit que les hôtels seront prêts. La manière de se rendre au stade d'Ebimpe m'inquiète beaucoup. Beaucoup. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'il faut le faire parce que ça. Moi, l'impression que j'en ai, c'est que ce sera un calvaire d'y aller et un calvaire d'en revenir. Et qu'il faut vite se concentrer exclusivement sur ce point qui me semble être le dernier point noir et le seul sans doute de cette organisation. Merci infiniment. Nous étions donc avec Olivier Pron, notre confrère de Radio France Internationale, qui donnera son point de vue sur cette Assemblée Générale ordinaire de la Confédération africaine de football et puis bien sûr sur le tirage au sort. Un souvenir magnifique de ce beau pays, Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Une journée importante, 45e Assemblée Générale, évidemment, il y a eu des élections, évidemment, quand il y a des élections, il y a des candidats qui gagnent, d'autres qui perdent, mais finalement, il y a vraiment un esprit d'unité, de travail qui correspond aujourd'hui au football africain. Tout le monde est là pour avancer. La CAF a fait des progrès énormes ces dernières années. Et je me réjouis de continuer à travailler ensemble avec la Confédération africaine de football, avec toutes les fédérations, les zones, pour le développement du football. Voilà, je pense que cette Assemblée générale démontre exactement cette unité et ces progrès qui ont été faits. Pour la première fois, tous les pays africains, 54 pays, participent au tirage au sort pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Chaque équipe jouera 10 matchs, du jamais vu, de qualification, 9 groupes de 6, les gagnants des groupes se qualifient directement, donc au moins 9 pays au lieu des 5 vont se qualifier, et peut-être aussi un 10e qui va jouer des play-offs contre des équipes d'autres continents. C'est incroyable pour le football africain, on a vu l'engouement et l'intérêt pour ce tirage au sort. Félicitations à la Côte d'Ivoire de nous avoir permis de l'organiser ici. Formidable. Et Manu, déjà un mot sur la poule, où est-ce le Togo? Je pense que j'ai une bonne mémoire. Il y a Mauritanie, il y a le Soudan, il y a le Sénégal. Écoute, ça va être difficile, hein? Mais bon, ce sont des équipes qui jouent, des nations qui jouent très bien au ballon. Le Sénégal, ça va être très compliqué, c'est l'équipe en forme du moment, c'est la meilleure en Afrique. Nous avons montré ça à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons montré ça encore une fois à la Coupe du Monde. Donc voilà, maintenant, vous savez, chez moi en ce moment, on ne va pas dire beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. On va essayer de résoudre ça à l'interne et attaquer les éliminatoires du bon. Petite projection sur la CAN à venir en Côte d'Ivoire, petite projection. Projection, écoute, je suis venu ici déjà il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, j'ai passé quelques jours ici. Je vois que vous mettez tout en place, l'infrastructure magnifique. Je tiens d'ailleurs à féliciter le président de la République
il s'est investi énormément pour que ça soit la meilleure CAN dans l'histoire de Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, maintenant, moi, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la maison, d'autant plus que tout ce qui est Manuel Boué, Didier Zokora, Kadekita, Yaya Touré, Kolo Touré, ce sont pas des amis, ce sont des frères. Donc moi, je vais vous accompagner, je serai là durant toute la CAN pour accompagner la Côte d'Ivoire pour que la CAN se passe dans la meilleure ambiance possible. Que devient Adebayor? Que devient Adebayor? Adebayor, toujours Adebayor, quelqu'un qui fait beaucoup la fête, quelqu'un qui s'enjaille, qui fait plaisir. Emmanuel appelle à surtout aux légendes, aux anciens, de venir, de se donner la main dans la main, de travailler pour la Côte d'Ivoire et essayer d'aider ces jeunes-là à faire une très bonne compétition. Ce sera toujours le Sénégal. C'est très bien, ça montre qu'aujourd'hui le football africain se développe et merci à son excellence le président Gianni aujourd'hui qui travaille dans le football africain et 9 voire 10, je crois que c'est le moment de maintenir. On n'a pas fini. Allez.